partir du 1er décembre, ok, donc démonstration. Répète ce que tu as dit. Je disais, quand je priais pour mon frère, j'ai entendu une voix qui me disait qu'il y a quelqu'un qui connaissait, qui a mis quelque chose sur un fauteuil, et je voyais un fauteuil bleu foncé. Il y avait quelque chose dessus, il fallait qu'on prie. Un fauteuil bleu foncé. C'est toi, c'est lui. Oui, tout à fait. Viens. Viens ici, frère. Donc, quand tu priais, tu entendais la voix qui te dit, et sous un fauteuil bleu foncé, quelqu'un a mis quelque chose contre lui. Bon, j'ai vu le fauteuil, on disait au salon, j'ai entendu une fois qu'il disait quelque chose au salon, quelqu'un qui connaissait, il y a quelque chose, il faut prier. Et je voyais un fauteuil bleu foncé. Tu as un fauteuil bleu foncé? Non. Non. Tu n'as pas le fauteuil bleu foncé? Non, je n'ai pas un fauteuil. Tu n'as jamais eu de fauteuil bleu foncé? Non. Non plus. Non. Bleu foncé, c'est le canapé de mes parents en Centrafrique. En Centrafrique? Oui, c'est le canapé. C'est le canapé de tes parents? Oui. Tu habitais là-bas? Oui, j'habitais là-bas. Ok. Qui es-tu? Qu'est-ce que vous comprenez? La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir si ils sont venus de Dieu. Il a bien vu les canapés, mais qui est-il qui a vu les canapés? Adonai. Toi, tu es Adonai. Qui es-tu? On ne joue pas avec J.P. Makanzu. Ici, c'est J.P. Makanzu, on ne blague pas. Un esprit comme ça peut se faire passer pour une prophétesse. Et c'est comme ça, beaucoup de femmes et de filles, les prédicateurs aveugles leur laissent leur chair et commencent à prophétiser. Parce que des choses qu'ils disent, des fois c'est correct. Vous comprenez? Laissez-moi vous révéler un secret. Dans le domaine prophétique, tout ce qui est déjà passé, on peut le voir. Tout le monde peut le voir. Les magiciens peuvent le voir. Les voyants peuvent le voir. Tout ce qui est passé est déjà passé, mis à nu. C'est l'avenir que le diable ne voit pas. C'est lui qui prophétise. Il doit te donner le passé, le présent et le futur. Alléluia. Ici, il y a un serpent. Là. Il y a un serpent. Là. Je l'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. C'est lui-là que vous entendez là. C'est le python. C'est le python que Paul avait chassé. Là. Aujourd'hui, J.P. Makanzu l'arrête. Alléluia. Manifeste-toi. Libère la vie de cette fille. Combien de temps tu es dans son corps? Près de 16 ans. Près de 16 ans. Pourquoi? Comment es-tu entré là? Vous priez, mais il y a un serpent au milieu de vous. Vous priez. Le serpent est là. Faut avoir l'œil.
Tu viens d'où? Hein? Du Cameroun. Vous allez sur Internet, quelqu'un commence à prophétiser. Allez, vous aussi, vous mettez votre foi. Vous croyez que c'est Dieu qui parle. La majorité, ce sont ces esprits-là. Un esprit comme ça, il peut te donner le nom de tes parents, il peut te donner la date de naissance, il peut tout te donner. Mais il ne saura pas te donner ton avenir. Vous comprenez? Le diable sait que nous sommes dans un temps prophétique. L'Église marche selon les prophéties bibliques. Et le diable sait qu'en ce temps-ci, tout le monde a besoin de prophéties. Voilà pourquoi il a envoyé aussi l'esprit de Python, l'esprit des mensonges, qui prophétise aussi. C'est cet esprit-là. Aujourd'hui, je t'arrête. Aujourd'hui, je t'arrête. Qu'est-ce que tu as fait dans ce corps? Tu as fait quoi ici? La pauvreté. Hein? La pauvreté. La pauvreté. Le célibat. Le célibat. Maladie et la mort. Quoi? La mort. La mort. La mort. Tu veux la tuer? Oui, j'ai besoin de sang. J'ai besoin de sang. Tu as besoin de sang. Quel sang tu veux alors? Le sang des crapauds. Quel sang tu cherches? Le sang des grenouilles. Parce que je ne te donnerai pas le sang de humain. Aujourd'hui, c'est ton sang, toi-même tu vas boire. J'ai vu, on a mis quelque chose sous un canapé. Il veut dribbler JP Makanj. Je n'ai pas le temps, père. Prends tes bagages. Tu sors tout de suite. Tu sors. Tu quittes le corps. Tu quittes le corps de cette fille. Esprit de la sorcellerie. Sorcellerie de famille. Fire! All of your body. De la tête aux pieds. Je libère les feux dans ce corps. Je libère le feu 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 dans ce corps. In the mighty name of Jesus Christ. Fire, Holy Ghost now. 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 Fire! Out! Out! Come out! Go. Now. Now. Qu'elle veuille ou non, qu'il le veuille ou non, il va lâcher tout de suite. Il va lâcher tout de suite. Il va lâcher tout de suite. Ton temps est fini. Lève-toi. C'est fini. Quand un esprit se manifeste dans ton corps,
Cela veut dire que le Saint-Esprit le dévoile. Il était caché. Comme dans la vie de ma fille ici, l'Esprit était caché. L'Esprit était caché. Il s'est fait passer pour l'Esprit de Dieu. Il veut nous révéler les choses cachées. De la même manière, quand nous regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, chaque fois que Paul passait, la Bible dit, une femme criait derrière eux. Ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Cette femme ne parlait pas mauvais. Elle était au contraire pour Paul et son ministère. Ce n'est pas tous ceux qui nous acclament qui nous aiment. D'autres acclamations sont trompeurs. Vous comprenez? Ce n'est pas tous ceux qui t'acclament qui t'aiment. Ce n'est pas tous ceux qui te sourient qui t'aiment. Beaucoup de sourires cachent la méchanceté. Fais attention au sourire. Nous sommes dans un monde très dangereux. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous ne sommes pas envoyés au milieu de brebis, mais nous sommes envoyés au milieu de loups. Cela veut dire que les loups sont plus nombreux que les brebis. Et il nous dit, soyez prudents comme les serpents, mais simples comme la colombe. Le langage de notre Seigneur, ce sont des langages vraiment terribles, extraordinaires, trop codés. Est-ce que si je suis comme la colombe, les serpents, là, le loup là, ne va pas me dévorer? Hein? Si je veux vraiment me manifester comme une colombe là, mais le loup va se réjouir. Mais comment moi qui est enfant de Dieu, je vais être prudent comme les serpents? Le langage du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, parce que le serpent est prudent. Le serpent est très prudent. Il est dangereux. Nous aussi soyons prudents. Mais simples. Parce que le monde là est plein de pièges. Est rempli de pièges. L'ennemi nous cherche toujours. Chaque jour, il nous cherche. Attention. Attention à ce que tu manges. Attention à ce que tu mets sur toi comme vêtement. Attention. Quelqu'un veut venir te donner un vêtement. Ah, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Même si tu manques le vêtement, ne sois pas pressé de le mettre. Vous comprenez? Ne sois jamais pressé. Un serviteur de Dieu, on lui avait donné un mouchoir pendant qu'il prêchait. Comme il y avait la sueur qui tombait, coulait, tout ça. Une femme est venue lui donner un mouchoir. Quand elle a fait ça, il est devenu aveugle. Vous voyez, il n'était pas prudent. Mon frère, viens, on va manger. Vous allez manger. Il ne t'appelle jamais pour aller manger. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il lui prend pour t'appeler à manger? Et toi aussi, aveugle, tu pars avec pour aller manger.
Si tu connais son état d'âme. Un jour, je suis parti, j'étais bébé spirituel. Je suis allé voir une soeur. On était dans la même immeuble. Elle avait besoin de partage. J'ai dit, bon d'accord, on va partager. J'entre chez elle. C'était une mère de famille. Elle avait des enfants. Mais son mari n'était pas là, il était au Canada. Pour moi, je le considérais comme une grande sœur. Elle était vraiment une dame, assez âgée. Et moi, je vais l'aider. J'arrive chez elle. Tu veux boire quoi? Je dis, un petit café. Elle fait le café. Sous mes yeux. Je prends le café. Ça sentait bon. Mais quand j'ai mis le café dans mes lèvres, c'était les pipis. Je n'ai pas caché, je lui ai dit, ce café-là n'est pas bon. Le café est détruit. Change. Il change. Je regarde le café. Je prie. Je dis, mais au nom de Jésus. Quand il l'a mis, j'ai bu, c'était le café. Vous comprenez? Elle m'a souri. Je lui ai dit, Jésus est plus puissant que ces choses-là. Vous comprenez? On ne peut pas venir prêcher ici si Dieu ne te forme pas. Il y a des choses dans ce monde. Comme je faisais la couture, une sœur est venue. Elle était dans la sorcellerie poussée. Elle me regardait pendant que j'étais en train de coudre. Le Saint-Esprit me dit, attention, elle va casser l'aiguille. Et l'aiguille, les morceaux vont te toucher dans l'œil. Fais attention. Pendant que j'entendais la voix, j'ai entendu tac, paf. C'est venu jusqu'ici. Ce n'est pas entré dans l'œil. Je l'ai regardé. J'ai dit, mon Jésus est plus puissant que ça. Elle va me dire, Jésus t'aime. Vous comprenez? Soyons prudents. Si nous voulons réussir dans notre vie, dans nos ministères, dans nos business, dans nos familles, dans nos études, le secret, c'est la prudence et la simplicité. Soyons prudents et soyons simples. Dieu est avec le simple, les humbles. Il y a une différence entre être simple et être hypocrite. Il y a d'autres personnes qui se montrent simples par hypocrisie, mais qui ne sont pas simples. Vous comprenez? Quelqu'un qui demande l'argent dans la rue, on croit qu'il est pauvre. En réalité, il a une grande maison. Mais ici, il s'est fait sale. J'ai vu même un à Bruxelles. Alors, moi, j'étais un peu loin. J'ai dit, cet handicap-là est fort. Hein? Et il demande l'argent. Et tout d'un coup, il a oublié. Il a bien marché. J'ai dit, alléluia. Il a bien marché et il se fait encore le même rêve. En retournant, il m'a vu dans la voiture, il veut me demander l'argent. Il recommence son handicap. Là, j'ai dit, Satan le diable. Alléluia. Soyons simples. Amen. Soyons simples. Soyons simples, mais comme la colombe. Pourquoi la colombe? La colombe, c'est l'image de la sainteté. Vous comprenez? La simplicité dont Dieu nous parle, c'est la simplicité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être dans ta vie. Il remplit ton corps. Mais les gens ne savent pas que le Saint-Esprit est là.
On te regarde, on te voit un homme comme tous les hommes. Mais en réalité, tu es rempli de capacités de Dieu. C'est-à-dire, tu peux changer la France en une seconde. Tu peux faire pleuvoir. Tu peux faire arrêter la pluie. Tu peux faire tomber le feu. Et faire brûler même des maisons en France. Tu as ces capacités-là. Les gens sont venus, les militaires sont venus arrêter Élie. Comme il était rempli du Saint-Esprit, ils vont lui dire l'homme de Dieu. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel, vous consume. Cela a été fait ainsi. Vous comprenez? Celui qui est rempli du Saint-Esprit est capable de tout faire. Rien ne peut lui résister. Mais le Saint-Esprit là, dans ta vie, il ne va jamais montrer aux gens qu'il est dans ta vie. Il va montrer seulement à ceux qui ont besoin d'aide. Vous comprenez? Très souvent, quand il faut que je prie pour quelqu'un, si cette personne-là est un orgueilleux, il veut tester le Saint-Esprit qui est en moi, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Je peux tout faire, il ne se manifeste pas. Je peux essayer de voir les choses cachées. Il ne permet pas de voir les choses cachées de la personne. Pourquoi? Afin que cette personne-là ne se répande pas de ses péchés. Parce que c'est un orgueilleux. Et elle doit payer sur ses péchés. Et elle doit mourir dans ses péchés. Vous comprenez? C'est la Bible qui dit dans Isaïe 6, pardon. Lisons un peu Isaïe 6. Versets 8 à 10. J'entendis la voix du Seigneur disant. J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, Je envoie-moi. répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Attends d'abord là. Dieu cherche qui va marcher pour nous. Qui va parler pour nous? Tous les humains qu'il a créés, il n'y a personne qui répond. Vous comprenez? Aucun humain ne répond à Dieu, envoie-moi. C'est comme un père qui a ses enfants et il est dans le besoin. Le père demande, il s'écrie, qui enverrai-je? Il y a quelqu'un ici dans la maison et les enfants ils sont là. Le papa attend la voix des enfants. Mais aucun enfant ne répond, papa, moi, envoie-moi. Il ne s'occupe même pas de leur père. Alléluia. Hier, le Saint-Esprit nous a dit, personne, il n'y a personne qui veut de la justice, qui veut de la vérité. Et chaque fois que quelqu'un se lève pour la vérité, est massacré. Alors son bras, le bras de l'Éternel, lui est venu en aide. Et je vois, c'est la même parole qui recommence. C'est que Dieu nous avertit. Dieu tire la sonnette d'alarme. Les hommes créés à l'image de Dieu ne veulent plus entendre parler de Dieu. Ils sont dans leurs occupations. Vous comprenez? Qui enverrai-je? Où sont-ils, mon peuple, mes enfants, les hommes que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance? Où sont-ils passés? La méchanceté couvre la terre. Ésaïe dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Il y a trop d'obscurité. Il y a trop de méchanceté. Regarde. Qui es-tu? C'est un serpent à l'intérieur. Je ne sais pas. Comment elle va se marier? Alors, des êtres comme ça, il y en a plein. Vous le croisez. Vous, les gens que vous croisez là dans la rue,
Ils sont remplis de démons. Elle a reçu la grâce de venir se trouver ici pour chercher sa délivrance parce qu'elle a vu que ça ne va pas dans son corps. Mais il y en a plusieurs qui sont là-bas et ils sont dans leur orgueil. Ils disent ça va, je suis bien. Mais ils savent qu'ils ne sont pas bien. Beaucoup ne dorment pas. Il y a des choses qui bougent dans leur corps. Ils sont conscients, ceux qui nous regardent là. Ils savent. Mais ils ne veulent pas dire à leur entourage que ce cas-là, je suis dedans moi aussi. Il y a des gens qui entendent des voix. Ils entendent des voix. Et il est habitué avec ces voix-là. Ça fait des années. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu es ici dans cette salle, tu entends une voix chaque fois qu'il te parle, mais ça te parle dans ton ventre du côté droit. Lève ta main que je t'aide. Je dis bien, tu es ici dans cette salle. Je peux même te pointer du doigt. Mais toi-même, il y a une voix qui parle dans ton ventre, du côté droit. Très souvent, tu l'entends. Tu l'entends. Viens que je t'aide. Viens vite. Moi, je ne parle pas en vain. Si je dis ce que je t'ai vu, si tu ne viens pas après. Parce que là, tu n'as pas glorifié Dieu. Mais tu as étouffé l'esprit. Pourquoi la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Si tu sais que c'est toi, viens vite, je t'attends, je te donne 30 secondes. Si tu ne viens pas, je passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi aujourd'hui, j'étais à mon rendez-vous, mon ventre a fait brrr. Après ma référente dit c'est quoi? J'ai dit ça fait au moins 2 jours. Tu entends ce bruit-là? Oui. Ok, mais il y a quand quelqu'un ici? Après par rapport à mon argent aussi, dès qu'ils mettent sur mon compte, ça finit comme ça. Même aujourd'hui, j'ai en parlé à ma copine qui était à Lyon. Elle peut témoigner ça. L'argent? Oui. Quand tu mets ça dans ton compte? Ça finit comme ça. Ça finit comme ça? Oui, même aujourd'hui, je suis partie à la banque, j'ai dit, mais qu'est-ce que se passe? Je ne comprends pas. J'ai dit, madame, faites sortir tout ce que j'ai dépensé, je ne comprends rien. Elle dit, mais madame... L'argent est parti. Oui. Il y a beaucoup qui sont dans ces cas-là. Toi, c'est où? Ici. À droite là. Pourquoi tu ne voulais pas te lever? Tu as voulu qu'elle se lève d'abord pour que tu te lèves? Vous voulez faire passer le Saint-Esprit pour un menteur. Vous comprenez? Donc moi, dans ce domaine-là, je sais. Je sais. Au début, quand j'ai commencé à opérer dans les dons spirituels là, les chrétiens africains surtout, ils m'ont beaucoup découragé. Tu vas croire que tu n'as rien vu. En réalité, tu as vu. La personne que tu as vue est là. Des fois, tu lui parles en face. Il te dit, non, 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 c'est pas moi. Mais il sait que c'est elle. Fire! Ouch, come on! Go! Ouch! Go! Hey! Go! Ouch! I command you now. Go! 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 Je te donne 15 secondes pour sortir de ce corps. À dater de maintenant. 1, 2, ouch! C'est fini. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne viendra pas t'aider aussi longtemps que tu es dans ton orgueil. Le Saint-Esprit ne t'aidera pas. Que tu le veuilles ou non, il reste Dieu. Il demeure Dieu.
que le monde l'accepte ou non, il reste Dieu. Ma fille, continuons la lecture là. Tu vas voir ce que Dieu dit. C'est fini, tu ne vas plus perdre de l'argent. Il dit alors, va et dis à ce peuple, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez mais point. vous ne comprendrez pas, vous ne comprendrez pas. Dis, Vous verrez et et vous ne saisirez point. vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Rends insensible le cœur de ce peuple. Cela veut dire que ce peuple ne croit jamais. Ce n'est pas eux qui ont fait ça, mais c'est Dieu lui-même. Il a endurci leur cœur. Malgré tous les miracles qu'ils voient, Dieu endurcit leur cœur. C'est Dieu lui-même. Plus tu fais le mal, Dieu te regarde. Tu fais le mal, il te regarde. Tu fais le mal, il te regarde. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu t'attend à la mort. Tu as violé des petits enfants. Et tu veux en un clin d'œil comme ça, ton mal parte. Tous ces enfants-là que tu as violés, les familles-là que tu as torturées en violant leurs enfants, ce n'est pas des humains. Et toi, tu veux que Dieu, comme ça, en cliquant les doigts, te soulage? Non. Il y a d'autres personnes qui sont malades. Ils sont en train de souffrir, mais ils ne meurent pas. Un cancer qui le ronge, mais le cancer là ne le tue pas. C'est Dieu qui fait ça. Quand tu ne te guériras pas de cela. Parce que tu as fait des choses abominables. Et tu es resté dans ton orgueil. Tu te fais passer pour un saint devant les gens. Mais tu es un abominable. Le Seigneur ne t'accordera pas la grâce. Au contraire, il y a un vent qui va te pousser toujours dans le mal. Parce que plus tu feras le mal, plus ta punition devient grande. Ah. Endurcis ses oreilles Endurcis les oreilles de ce peuple. et bouche-lui les yeux, Bouche-lui les yeux. pour qu'il ne voie point de ses Pour yeux, qu'il ne voie point de ses yeux n'entende point de et ses qu'il oreilles, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son ne cœur, comprenne point de son cœur, ne se convertisse point afin qu'il ne se convertisse point et ne soit point guéri. et qu'il ne soit point guéri. Vous voyez, hein? Il y a d'autres qui sont rongés, ils sont malades, ils cherchent la solution auprès des médecins, il n'y a pas de solution. Ils commencent à changer des églises, il n'y a pas de solution. Parce que cet homme-là a un mal, cette personne-là a un mal de choses qu'elle a faites, des choses qu'il a fait, ces choses-là, Dieu le retient contre lui. Tu vas voir, je vais te voir là où tu vas t'en sortir. Continue. Et quand il nous voit faire des miracles, Dieu bouge ses oreilles qu'il n'entende pas. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Vous comprenez? Alors Dieu va faire en sorte que ces personnes-là ne comprennent pas ce que Dieu peut m'entendre dit. Et quand Dieu peut m'entendre parle, quand je dis oh, lui il entend ah. Je regardais dans les commentaires, je faisais la délivrance ici, je disais au nom de Jésus, je le disais en anglais, in Jesus name, Jesus name, Jesus name. Mais dans les commentaires on dit, il délivre au nom de qui? Alors, une autre personne a écrit, il a dit, mais vous n'avez pas entendu? Et il a dit plusieurs fois le nom de Jésus. Mais eux, ils ne l'ont pas entendu. C'est Dieu. Il a bouché leurs oreilles. Ce sont des méchants, des sorciers qui se présentent devant les gens comme des saints hommes de Dieu. Mais dans le secret des choses qu'ils font, la Bible dit c'est même honteux de dire ce qu'il faut dans la cachette, dans le secret.
vous croisez avec eux. Vous mangez avec eux. Une sœur, elle était avec son mari. Elle était très bien avec son mari. Non, ce n'était pas son mari, je me suis trompé. C'était un homme qui voulait l'épouser. Un homme sérieux, qui avait de l'argent. Mais sa propre sœur de sang, derrière elle, et elle est partie voir les mecs en question. Elle dit, tu ne sais pas, la femme que tu veux épouser fait pipi au lit. D'un coup, elle a vu l'homme ne téléphone plus. Elle le cherche, elle ne le voit plus. Et plusieurs années plus tard, il va le rencontrer. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi? Il dit, mais c'est ta soeur, ma soeur. Ta soeur m'avait dit que toi tu faisais pipi au lit. Sa propre soeur. Est-ce que c'était sa soeur? Non, c'était l'esprit qui était à l'intérieur. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si du moins le Saint-Esprit habite en nous. Si le Saint-Esprit habite en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Cette maison, on l'appelle l'église, mais en réalité, cette maison n'est pas l'église. Qui est l'église? L'église, c'est nous. Mais cette maison est devenue l'église comment? À cause de notre identité. Vous comprenez? Nous sommes l'église. Ce bâtiment où nous nous réunissons devient l'église. Mais avant qu'on vienne ici, ce n'était pas l'église, c'était la menuiserie. Vous comprenez? Quand on est venu ici, l'identité de ce lieu a changé. Cela veut dire que si le Saint-Esprit habite en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le corps de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui est Dieu. Alors s'il est en toi, il fait de toi Dieu. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, qui sera en toi? Point d'interrogation. L'esprit qui est en toi, automatiquement, il te donne son identité. Si c'est le serpent, alors tu deviens serpent. Je fais la délivrance, on écrit sur Facebook, qu'elle vomisse ce serpent-là qu'on voit. Tu veux voir quel serpent? Mais le serpent, c'est cette personne-là que tu vois. Alléluia. Et toi-même qui écris là, qui écris le commentaire, et je vais voir afin que je croie. Mais tu es toi-même serpent. Vous comprenez? Tu es identifié par rapport au contenu, à ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Donne-moi les bouteilles en plastique là. Si on enlève le liquide qui est à l'intérieur là, ça devient quoi? Ça reste quoi? Hein? Bouteille vide seulement. Quelle est l'identité de cette bouteille? Hein? Bouteille en plastique. Parce qu'il y a bouteille et bouteille. Il y a des bouteilles en verre aussi. N'est-ce pas? Donc ça, si on enlève ce qui est dedans, là, le contenu qui est là, la bouteille reste une bouteille en plastique. Et ça alors, si on enlève ce qui est dedans, la bouteille reste comment? Plastique aussi. Donc, les deux sont bouteilles en plastique. Bon, ok, d'accord. Merci, vous êtes très intelligent. Vous aurez 10 points de main.
Alléluia. Regardez maintenant. Ici, il y a quoi? Il y a de l'eau, c'est ça? Donc, si on veut appeler ça, on va dire quoi? Une bouteille, on ne sait plus une bouteille en plastique. C'est une bouteille. La bouteille prend l'identité de la chose qui est à l'intérieur. Si ce qui est à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit, tu prends l'identité du Saint-Esprit. Alléluia. Un enfant de Dieu est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est simple, c'est simple. Il y a trop de mensonges dans le monde. Il y a trop de mensonges. Il y a des gens qui se font passer pour des chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Un chrétien doit porter l'identité du Christ. C'est pourquoi on dit chrétien. Chrétien, c'est Christ. Comme Christ. Je vis comme Christ. Je mange comme Christ. J'opère comme Christ. Je guéris comme Christ. Je délivre comme Christ. Je ressuscite les morts comme Christ. Ah! Rakabataya Shata. Je suis chrétien ou je ne le suis pas. Arrêtons de mentir. Révolutionne-toi à partir de ce soir. Regarde ta vie chrétienne. Est-ce que ta vie chrétienne donne gloire à Dieu? Hein? Pose-toi la question toi-même. Il n'y a personne qui va te changer si toi-même, tu ne prends pas la décision de te changer. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si je dis aujourd'hui, moi ma kanzu, je dois changer d'attitude. Je dois changer. David dit, mon âme loue l'Éternel. Donc, il oblige son âme à louer l'Éternel. Oh, Jésus va le dire. Vous devez adorer Dieu de tout votre corps, de toute votre âme et de toute votre force. Cela veut dire, je dois savoir discipliner mon corps. Même quand mon corps ne veut pas avancer, je lui dis, tu iras à l'église. Aujourd'hui, moi, ma quand je serai changé. Toi, mon corps, tu dois m'accompagner à l'église. Je vais entendre ainsi dit l'Éternel. Car je vais vivre comme Jésus de Nazareth. Alléluia. Ça fait longtemps que tu es chrétien. Ta vie ne ressemble à rien de chrétien. Après, il se cache derrière la parole. Oh, nous sommes des chrétiens de la parole. La parole sans les signes, ce n'est pas la parole. La parole doit être accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. C'est quoi les signes? C'est quoi les signes? C'est quoi les miracles? C'est quoi les signes? Donne-moi ton appareil photo, là. Ton GSM. Donne-moi ton GSM. Vous comprenez? Qu'est-ce que je fais? Ne retourne pas, reste ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des signes? J'ai dit, je parlais, j'ai dit, donne-moi ton GSM. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle est venue me donner le GSM. C'est ça le signe qui accompagne la parole. Mais si je dis, donne-moi, et qu'elle ne se lève pas pour me donner, c'est que ma parole n'a pas d'efficacité. Ma parole n'a pas d'autorité. Je demande quelque chose, la chose ne vient pas. Une parole qui a l'autorité, qui a la puissance, quand cette parole sort, elle produit des effets. Donne-moi, ça vient. Part, ça part. Reviens, ça revient. Sort, ça sort. Tarabotaya kashata.